Bonjour à tous, je m'appelle Anita Milio, je suis ingénieure en informatique. Je travaille en tant que consultante dans une entreprise de prestation de services en France. Et aujourd'hui, je vais vous donner quelques astuces dans le choix de votre formation après votre bac. Nombreux sont les étudiants qui se demandent que faire après le bac. Pour répondre à cette question, plusieurs éléments sont à prendre en compte lorsque vous voulez choisir votre formation après votre bac. Un exemple que je vais donner, c'est premièrement, prioriser votre épanouissement. Pendant vos études, vous devez vous sentir vraiment à l'aise, vraiment dégagé. C'est ça qui va vous donner de bons résultats. Je vais donner un petit exemple. Si vous n'aimez pas le sport et que vous choisissez par exemple de devenir un athlète et que vous projetez faire des études dans ce domaine-là, ça va être vraiment compliqué pour vous. Donc, prenez toujours une formation avec des matières où vous vous sentez déjà bien. Vous savez que vous serez en mesure d'être à la hauteur de votre choix. Un deuxième élément à considérer, c'est que vous devez vous projeter dans un futur proche et dans un futur lointain. Si vous avez envie de faire des études en médecine, par exemple, vous devez être prêt à faire les 7 années d'études. Si vous n'avez pas envie que dans 7 ans, vous soyez toujours en train d'étudier, alors vous allez plutôt partir sur une formation qui n'est pas trop longue. Un élément aussi à prendre en compte, c'est d'être capable aussi d'évaluer vos besoins, c'est-à-dire que de vous assurer que vous avez les moyens ou que vous pouvez vous donner les moyens d'aller jusqu'au bout de votre formation. Après tout ce travail-là, vous devez commencer à vous poser les bonnes questions. Une des questions que vous pouvez vous poser, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Ce que vous aimez faire va être aussi un élément qui va faciliter le choix de votre formation. Dans votre formation, si vous choisissez quelque chose que naturellement vous aimez déjà faire, vous allez forcément réussir votre formation, vous allez vous sentir à l'aise, vous n'aurez pas l'impression d'être sous pression pendant le cursus de vos études. Un autre point à considérer, c'est en quoi est-ce que je suis douée? Posez-vous cette question. Si vous êtes doué pour les maths et que vous avez choisi une filière ou une option où vous avez beaucoup de mathématiques, déjà c'est une facilité, c'est quelque chose qui va vous rendre la vie tellement facile. Et un autre aspect qui est très important, c'est en quoi est-ce que je peux être payée? C'est vrai, on étudie et tout, on a des diplômes, mais la finalité, c'est de pouvoir gagner sa vie. La finalité, c'est de pouvoir être indépendant après les études. Donc, il faut aussi que vous considérez ce point-là. Est-ce que la formation que vous êtes en train de choisir va vous permettre de gagner votre vie? Si vous choisissez quelque chose qui ne va pas vous permettre de gagner votre vie, après, dans votre environnement professionnel, vous ne serez pas du tout épanoui. Quelles sont vos ambitions? Quelles sont vos motivations? Vous devez vous assurer que vous avez de bonnes motivations, vous avez des ambitions, vous avez des rêves. Et ces rêves et ces ambitions, ces motivations seront un peu comme le carburant qui vont vous permettre de traverser les défis, de traverser peut-être des difficultés que vous pourriez avoir pendant vos études. Pour finir, vous devez vous assurer que vous êtes dans un environnement qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, c'est-à-dire que assurez-vous que vous vous entourez des gens qui peuvent vous motiver, qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous soutenir moralement pour aller jusqu'au bout. C'est un élément qui est très important à prendre en compte.